C'est l'île aux oiseaux, hein, c'est sur le bassin d'Arcachon. Oui, Alors, il y a quelques belles réserves ornithologiques sur le bassin d'Arcachon, ça c'est sûr. Mais là, vous nous parlez de la plus grande réserve d'oiseaux d'Europe. Eh ben oui, exactement. On file dans le bassin de la Dombe. Alors la Dombe, c'est où? C'est dans l'Ain. On est en Rhône-Alpes-Auvergne. Et là-bas, en fait, dans ce territoire, il y a une réserve au départ ornithologique, une des plus anciennes de France, puisqu'elle a ouvert en 1970. Et là-bas, il y a un parc. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la réserve qui est ouverte. C'est devenu le parc des oiseaux. C'est un lieu assez magique. 3000 volatiles vivent là-bas. Et puis surtout, ils ont un vrai rôle de préservation des espèces. On en a parlé dernièrement avec ces espèces qui sont de plus en plus menacées. Et là, vraiment, pour le coup, on aide à les préserver et on peut les voir, les rencontrer, les toucher parfois, parce qu'il y a certaines volières où vous rentrez entièrement avec les volatiles. Direction l'Ain. Regardez. Trop bien. Et aujourd'hui, côté coulisses, je vous emmène dans la Dombe, dans le premier parc ornithologique de France. Et alors, ces oiseaux sont des oiseaux coiffeurs. Oui, ils se chargent de vous coiffer quand vous arrivez, voilà. Ça s'appelle des loris. Bienvenue dans l'un des plus beaux parcs ornithologiques d'Europe. Là, au cœur de 35 hectares préservés, près de 3000 volatiles venus du monde entier ont trouvé refuge. Et pour débuter la visite, direction la nurserie. C'est ici que chaque année viennent au monde près de 500 bébés oiseaux. Alors là, ce sont deux petites cigognes d'Abdim qui sont nées donc hier après-midi. Ces boîtes-là, en fin de compte, remplacent leur maman. Et il y a un moment où il n'y a plus la maman. À un moment donné, il n'y a plus la maman, comme dans la nature. Et donc voilà, ça c'est une phase qui est un peu délicate, mais en général qui se passe très bien. Allez, une petite béquée pour le dernier né du parc, un jeune Kalaou papou dont la reproduction en captivité reste très rare. À présent, place au plus gros bébé de la nurserie. Là, c'est tout petit, il est comme ça. Donc un pélican, lorsqu'il est, pèse 115 grammes. À l'âge de 2 mois, ils multiplient leur poids de naissance par 50 presque. Ça, c'est des plus gros, mais c'est encore des bébés. Voilà, c'est les plus gros de la nurserie de cette année, mais c'est encore de gros bébés puisqu'ils ont entre 50 et 55 jours. Des pélicans. Des pélicans blancs. Et alors, si depuis 50 ans, le parc des oiseaux est installé ici, dans la Dombe, c'est pas pour rien, c'est parce que la Dombe est pile poil au cœur d'un des plus grands couloirs migratoires de France. Autrement dit, chaque année, dans le ciel de la Dombe, il y a des millions d'oiseaux qui passent dans un sens ou dans l'autre. Au total, dans ce parc, 300 espèces sont préservées, voire sauvées, car la plupart de ces volatiles sont menacés dans leur milieu naturel. Salut toi, ça va? C'est bon. Pourquoi avoir des manchots dans un espace protégé, c'est important? Alors sur cette espèce, malheureusement sur d'autres espèces de manchots, c'est important parce que c'est des animaux qui souffrent énormément dans la nature. Donc ils sont menacés en gros? Ils sont menacés, voire très menacés. Manchot de Humboldt, c'est à peu près 20 000 individus, mais sur un territoire qui est immense. Hein. C'est le tiers sud du Chili jusqu'au nord du Pérou. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de manchots au kilomètre carré. Malheureusement, les projections qu'on a actuellement se donneraient une disparition dans les décennies à venir. On a un objectif de la conserver sur 200 ans, sans trop de pertes génétiques. Et d'ici 200 ans, voilà, le deuxième objectif, c'est de pouvoir faire du renforcement de population, de la réintroduction dans la nature, si le milieu le permet. Alors, soit elle est amoureuse, soit elle aime la caméra en fait. Hein. Peut-être les deux en fait. Peut-être qu'elle aime le poisson. Ou alors elle aime le poisson. En fait, c'est très intéressé. Canon. Alors, c'est ouvert toute l'année, parce que j'imagine que le nombre d'oiseaux dépend de l'époque de l'année en fonction de la migration. Exactement, et c'est vraiment ce pourquoi il y a ce parc, il est un endroit incroyable, c'est que c'est un vrai carrefour européen. C'est-à-dire que vous avez à cette période-là les oiseaux qui vont passer du nord au sud et qui vont migrer en fait, et à chaque saison, vous avez ces déplacements. Alors, il y a forcément les cigognes qu'on connaît tous, mais justement, les manchots qu'on a vus dans le reportage, ces manchots, il n'y en a plus que 20 000 sur un territoire qui est un petit peu, si vous voulez, c'est toute l'Amérique du Sud. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce bout de continent. Il n'y en a plus que 20 000. Incroyable. Et donc, pourquoi? Parce que souvent, leur habitat est détérioré. Parce que aussi, les courants dans les océans commencent à être modifiés. Et donc, ils apportent beaucoup moins de nourriture. Donc, les oiseaux n'ont plus les manchots ne peuvent plus se nourrir. Et justement, le rôle de ces parcs ornithologiques et de ces parcs zoologiques, aujourd'hui et demain, c'est de préserver nos espèces. Et là, on le voit vraiment. Les pélicans, c'est une des plus belles réserves de pélicans. C'est-à-dire qu'il y en a des dizaines et vous les voyez évoluer. On en a vu qui sont nés
nés justement, et on les a vus tout petits dans la nurserie. Et puis il y a surtout ce petit calao, c'est un vrai espoir, parce que on le voit justement, il est juste derrière vous, Sophie, le calao, il était à l'image, et il est parti, ça c'est les pélicans. Mais le calao, ce bébé, c'était la première fois qu'il y avait une naissance de calao dans le parc, c'est très 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 rare, et justement c'est une des missions que s'est donné ce parc, c'est de perdurer et de sauver ces espèces. Voilà. La naissance de calao. Voilà. C'est dans la Dombe, c'est dans l'Ain, le parc des oiseaux, allez-y, courez-y, il y a un spectacle, il y a plein de choses, il y a une tour où on peut monter à 25 mètres et on voit justement tout le reste de la réserve qui n'est pas concerné, qui est aux portes du parc justement. Alex